Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Caroline Bonin, entraîneur sur le domaine de Cers. Qui êtes-vous, Caroline, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas encore? Bonjour, mais je suis entraîneur de plat et d'obstacles depuis maintenant 4 ans. On finalise la 4e année et ça se passe plutôt pas mal. Quand on parle de Bonin, on a déjà un nom qui nous arrive en tête, c'est Alain, papa. Oui, mon père a été entraîneur, il a arrêté il y a 2 ans. Et après, j'ai toute ma famille qui est dedans, puisque ma maman, qui est malheureusement partie, était aussi elle entraîneur. J'ai mon oncle qui a été jockey, puis après entraîneur à Maison Lafitte. J'ai un peu toute la famille baignée dedans. Et si je ne me trompe pas, Perrine Cheyer, Oui, c'est ma cousine. c'est la cousine. Et vous avez eu la joie, il y a très peu de temps, de gagner une course avec un cheval sous votre casaque et monté par Perrine. Oui, c'était une volonté depuis un moment de pouvoir faire gagner ma cousine sous mes couleurs. Chose faite avec Cadès à Agen, donc je pense que ça sera une des plus belles victoires 2024. Donc le parcours, vous avez baigné dans les chevaux depuis votre plus tendre enfance. Ça a toujours été une évidence de faire une carrière dans ce métier ou c'est venu comme ça? Depuis toute petite, je rêvais d'être entraîneur. C'est quelque chose qui me passionne, de préparer les chevaux, de regarder physiquement, de les observer, de les comportements, tout ça, c'était toujours quelque chose qui m'a passionné. J'ai un petit peu touché à tout en étant chez Monsieur Fabre en premier employeur, où j'ai appris énormément. J'ai eu la chance de côtoyer des très bons chevaux. Monsieur Fabre est une personne très discrète, mais qui vous apprend énormément. Après, j'ai eu la chance d'être garçon de voyage chez mon père qui m'a appris l'autre facette du milieu et le côté course, le côté vraiment la finalité. J'ai un petit peu monté en course qui m'a permis d'avoir un petit peu les notions de train, de peloton, de choses comme ça. J'ai eu la chance de sauter pas mal avec Cyril Gombo qui m'a beaucoup appris étant jeune. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc il était évident de s'installer en tant qu'entraîneur. Pourquoi Pau? Parce que j'avais déjà traversé la France en tant que salarié. J'ai travaillé pour Monsieur Delcher et pour Monsieur Rowe. C'est une région que j'ai beaucoup aimée, où j'avais de vrais grands amis ici. Donc je suis venue avec ma fille m'installer et c'était un pur bonheur. Pour rien au monde, je remonte là-haut. Donc pour l'instant, entraîneur et en plat et en obstacle, ce qui se fait de plus en plus rare. Un effectif de combien de chevaux? On tourne entre 20 et 29. Nous avons 29 box à l'écurie. Ils peuvent être pleins l'hiver avec les poulains qui arrivent et l'été un peu moins. Je ne veux pas agrandir, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment faire du cas par cas et ne pas passer à côté d'un cheval. Cette année, 17 victoires sont venues étoffer le palmarès. Une très belle année. Oui, écoutez, l'année dernière était déjà la plus belle avec 18 victoires. Plat et obstacles confondus. Cette année, je suis très contente de l'année parce c'est la première fois qu'on bat notre record au gain. On a passé la barre des 500 000. On a 9 victoires en obstacle et 8 en plat. Ce qui est quand même beau avec un effectif de 25 chevaux. Et justement, quand on parle de l'effectif, là, le meeting d'hiver de Pau va commencer. Vous aurez l'opportunité de présenter des chevaux tant en plat qu'en obstacle. Si on fait un rapide tour d'écurie, quels sont les chevaux que nos lecteurs vont pouvoir suivre en particulier dans les semaines qui viennent? Mais j'ai des chevaux que j'aime beaucoup. Alors, celle-là, que j'ai acheté à réclamer à M. Chaillet. Alors celle-là, pour la présenter, c'est Manava. L'histoire est belle. Vous avez réclamé il y a quelques saisons le Lascar, qui venait de l'écurie d'Arnaud Chaillet, qui a eu une très belle carrière, qui a toujours une très belle carrière. Dans la foulée, vous achetez sa sœur, Manava, qui également est en train de se révéler. Elle reste d'ailleurs sur une victoire, si je ne m'abuse. Oui, elle reste une belle victoire à Pau à réclamer. Mon client avait gagné une course. On a essayé de l'emmener à Paris. Elle l'a gagné avec brio parce que je pense qu'elle a fait vraiment quelque chose qui nous a plu. C'est une jument qui, pour moi, sera meilleure à 4 ans. Un peu difficile à gérer parfois. Mais on commence à trouver bien les boutons. Et la vallée du matin, Alex Benjamin la monte parfaitement bien. Il la saute, tout ça. Donc là, on va tenter un niveau supérieur. Elle va courir la classe 1 le 17. Et si tout se passe bien, j'ai un programme que j'aimerais bien faire, que j'acterai avec le propriétaire pour la suite. Justement, puisque l'on parle du 17, j'ai vu que dans les engagés, vous aurez un certain Pablo, il y a également Wendy qui est engagé, ou Valkyria, sont des chevaux sur lesquels on pourra compter tout au long de l'hiver, et peut-être particulièrement le 17. Oui, Pablo a été un cheval qu'on a mécanisé en début d'année et qu'on a reposé justement pour faire le meeting de Pau. Ses clients aimeraient que ça soit un cheval de Pau.
Donc du coup, on essaye de le façonner, on l'a dressé en steeple. Je ne sais pas encore dans quelle discipline il ira le 17 parce que je pense que je peux manquer d'un petit peu de temps pour le steeple. J'aime bien qu'ils arrivent parfaitement bien et dressés et prêts à performer surtout. Donc on verra si on reste en haie ou en steeple, mais je pense qu'il sera aligné les deux tout au long du meeting. Wendy, c'est normalement pas le programme le 17. J'avais engagé pour voir, mais je pense plus qu'elle va courir le 25, la classe 2, n'ayant pas reçu 21 000. Valkyria, ça va dépendre comment elle rentre. Elle a fait une bonne rentrée à Mont-de-Marsan en se classant 4e. C'est une jument que j'aime beaucoup, que j'ai pris en location et qui va aligner aussi les haies, le steeple, qui se débrouille très bien en steeple. Et pour parler un petit peu du plat, nous avons vu courir il n'y a pas longtemps Paradine, qui pour la première fois depuis très très longtemps n'est pas rentré dans les 3 ou 4 premières. Un trou dans son palmarès, mais sûrement un trou qui va être très vite comblé. Oui, Paradine, la dernière fois, n'a pas pu suivre, ça a été très vite. C'est une jument qui aime quand même être de l'avant-garde avec un point d'appui. Bon, ben, c'était un jour sans, mais c'était un jour sans parce que je pense que c'est un peu trop court sur la PSF 1600 mètres. Donc on la reverra sur 2000 mètres. Et sinon, du reste de l'écurie, si vous aviez un ou deux noms à sortir de votre casquette, ce seraient lesquels? Normalement en plage, je dirais Victory 4 qui tourne autour du pot, qui devrait gagner, qui aime bien la PSF. Acier, si on arrive à retrouver notre cheval, c'est pareil, c'est un cheval qui est un spécialiste de la PSF, mais maintenant c'est un vieux cheval qu'il faut remettre en route. Il est borgne, c'est ça, hein. Oui, donc c'est pour ça qu'il explique des borgne, fois. Qui est obligé d'être monté derrière, qui ne peut pas avoir de chevaux à sa gauche, donc c'est un cheval qu'il faut toujours venir à l'extérieur. Certains ne le comprendront pas, mais oui, il est borgne et oui, il a certaines manières qu'on ne peut pas aller contre. Et en obstacle, je dirais Manava, parce que je compte sur elle, parce que je pense que c'est une jument qui est qualiteuse et qui peut bien s'adapter à Pau. Et j'aime beaucoup Pablo. Et j'ai vu débuter il y a très peu de temps Camarline. Elle avait besoin de débuter, elle a fait un parcours propre, elle termine dans une bonne action. Dans notre jargon, on dit qu'elle termine en avançant, ce qui est toujours bon signe. Elle est apparue hyper perfectible, mais est-ce que ce serait également un nom pour la fin du meeting, par exemple, que l'on pourrait noter? Non, je pense que je vais faire l'impasse sur le meeting. Je pense que j'ai une jument qui est pas assez endurcie. J'ai une jument qui a besoin de venir, qui sera meilleure à 4 ans. On commence seulement à l'avoir. C'est une très très grande jument qui fait quand même presque 1m70, 500 kg. Voilà, faut pas griller les étapes. C'est une jument que je ferai vieillir à l'avenir. La mère était tardive. Et je pense que le terrain très très souple l'a un peu desservi à Mont-de-Marsan. Si j'ai une course un peu creuse pour lui redonner un parcours, je le ferai à Pau. Mais je la garderai plus pour l'année prochaine. D'accord, mais merci beaucoup pour cette interview, Caroline, et bon meeting. Merci.